infection respiratoire basse de l'adulte. Les infections respiratoires basses regroupent un ensemble d'entités dont les caractères communs sont la cause, infectieuse, et le siège, voies aériennes sous-glottiques. Il s'agit de la bronchite aiguë, des surinfections de bronchite chronique et des pneumonies. Leur symptomatologie est voisine, associant à des degrés variables des signes respiratoires, toux, expectoration, douleur thoracique, dyspnée, et des signes généraux, fièvre, asthénie, syndrome pseudogrippal. Compte tenu de leur extrême fréquence, premier motif de consultation en médecine générale, de leur potentielle gravité en termes de mortalité et de retentissement socio-économique, elles constituent un véritable problème de santé publique. Un autre point important est celui de l'émergence et du développement des résistances bactériennes aux principaux antibiotiques utilisés. Ce phénomène est au moins en partie dû à la prescription intempestive d'antibiotiques dans de nombreux cas où ils ne sont pas nécessaires, par exemple en cas d'infection d'origine virale comme la grippe et les bronchites aiguës. La bronchite se caractérise par une inflammation des bronches, les conduits qui mènent l'air inspiré de la trachée aux poumons. L'inflammation rend la respiration plus difficile, car les parois des bronches sont enflées et produisent une quantité importante de mucus. Pour la grande majorité des personnes, la bronchite dure de 2 à 3 semaines et n'est pas problématique. La toux peut cependant persister un peu plus longtemps. On nomme cette bronchite aiguë, pour la distinguer de la bronchite chronique, qui elle dure plus de 3 mois par année. La bronchite aiguë survient le plus souvent à l'automne ou à l'hiver. Elle est fréquente, la majorité des individus en sont atteints au moins une fois au cours de leur vie. Facteurs de risque. Le tabagisme et l'exposition à la fumée secondaire. Vivre ou travailler dans un lieu où des produits chimiques circulent dans l'air et irritent les poumons. Être exposé à une forte pollution atmosphérique. En période de brouillard, smog, les cas de bronchite sont plus fréquents. En outre, le brouillard accentue les symptômes de bronchite. Signes évocateurs de bronchite aiguë. Surviennent plutôt au printemps ou en automne, en cas isolés ou en petites épidémies. Commencent le plus souvent par une atteinte des voies aériennes supérieures puis descendent sur les bronches. Tout, parfois précédé d'infections des voies respiratoires supérieures, quelquefois accompagnées d'une sensation de brûlure rétrosternale. Évolue habituellement en 2 phases. La phase sèche, initiale. La phase humide. La phase sèche, initiale. 1. Signes généraux. Fièvre supérieure 38 degrés constante, 6 virus grippal ou adénovirus, rare rhinovirus. Une fièvre supérieure ou égale 38 degrés au-delà de 3 jours doit faire reconsidérer le diagnostic. Céphalée, myalgie, malaise général. Signes fonctionnels respiratoires. Toux sèche, quinteuse, quelquefois épuisante, insomniante, une toux persistant plus de 3 semaines doit faire évoquer le diagnostic de coqueluche. Dyspnée. Douleur rétrosternale à type de brûlure pariétale exagérée par la toux. 3 signes physiques. Rares, quelquefois des râles sibilants, pas de signes en foyer évocateurs d'une pneumopathie. La phase humide. Disparition des signes généraux et de la dyspnée. Toux grasse avec expectoration séromuqueuse puis quelquefois mucopurulente, elle ne survient que dans 50% des cas, l'aspect purulent est plus lié à la nécrose épithéliale qu'à une surinfection bactérienne. Quelques râles ronflants, ronchis. Évolution. Bronchite bénigne en une dizaine de jours. Toux, disparition en 5 à 10 jours habituellement, 2 à 3 semaines voire plus dans certains cas. Expectoration, disparition en 8 à 15 jours.
Hypersensibilité tussigène pouvant persister quelques semaines, quelques mois, hyperréactivité bronchique. Surinfection bactérienne quelquefois, la persistance de la fièvre au-delà de J7 est un argument positif. Traitement. Traitement symptomatique. AINS à dose antipyrétique, antalgique. Fluidifiant, efficacité modeste, un effet expectorant qui liquéfie les sécrétions bronchiques. Antitussif, peu efficace mais prescription possible s'il n'existe pas de contre-indication. Si la toux perturbe trop le sommeil ou les activités habituelles, ces remèdes peuvent offrir un soulagement utile. 2 agonistes, pas de preuve de leur efficacité en absence de maladies respiratoires. Autres médicaments ou combinaisons de médicaments antitussifs, efficacité modeste, lorsqu'elle existe, Schroeder, 2004. En cas d'hyperréactivité bronchique persistante hors asthme, envisagez. Bronchodilatateur plus corticostéroïdes. Bilan d'asthme plus ou moins allergie. Antibiothérapie. Dans la grande majorité des cas, la bronchite est causée par un virus. Adultes sains, abstention, recommandations. Sujet à risque, à discuter individuellement. Les infections des voies respiratoires basses sont fréquentes et leur incidence augmente avec l'âge. Elles représentent l'un des motifs les plus fréquents de consultation et de prescription d'antibiotiques. Les pneumonies ne représentent qu'une faible proportion, moins de 5% des infections respiratoires basses aiguës, mais leur identification a des implications pronostiques et thérapeutiques majeures. La pneumonie est dite communautaire si elle est acquise en milieu extra-hospitalier ou si, à l'hôpital, elle survient au cours des 48 premières heures du séjour. Les pneumonies nosocomiales sont celles qui surviennent 48 h après l'hospitalisation. Physiopathologie. 1. Les voies de pénétration. Aérienne, hématogène, une septicémie. 2. Les facteurs favorisants. Altération du drainage trachéobronchique égale destruction de la muqueuse bronchique, égale épithélium, difficulté pour évacuer les germes, tabagisme, bronchite chronique, cancer, mucoviscidose, grippe. Inhalation de salive ou de liquide gastrique, lors de coma, sonde gastrique, problème ORL, troubles neurologiques, pneumopathie d'inhalation ou pneumopathie de déglutition. Dépression immunitaire, VIH, cancer, péragée, greffé, éthylisme, diabète, splénectomie, égale ablation de la rate. Facteurs favorisants. Facteurs extérieurs. Tabac très souvent associé à l'alcool, éthylotabagisme. La pollution, nanoparticules. Le terrain. Sujet âgé. BPCO. Immunodéficience, sida, cancer, dénutrition, corticoïdes. Diabète. Le plus fréquent. Les troubles de la déglutition du A. Affections neurologiques, AVC, Alzheimer. Troubles de la conscience, sédatifs, hypnotiques. Affections ORL. Alitement. Intervention chirurgicale. Relux gastro-œsophagien. Clinique. Le diagnostic n'est pas toujours évident. Pneumonie alvéolaire. Elle est souvent due à des bactéries, pneumocoque, Legionella. Haemophilus influenzae, Klebsiella, staphylocoque. En général, le début est brutal, fièvre élevée, 39 degrés, 40 degrés, douleur thoracique, toux, dyspnée. À la radio. Normalement, le poumon ressort noir à la radio. S'il y a une infection, il va y avoir une opacité bien délimitée, PFLA égale pneumonie franche lobaire aiguë. Pneumopathie interstitielle. Elle est due à des virus, des parasites, pneumocystis égale le plus fréquent pneumocystose, des bactéries atypiques, mycoplasme et chlamydia.
Le début va être beaucoup plus progressif que pour une pneumonie alvéolaire, température moins élevée, tout sèche. À la radio, opacité moins bien délimitée que pour radio d'une pneumonie alvéolaire. Diagnostic clinique. Signes généraux, algée, fièvre. Signes fonctionnels, dyspnée, douleur thoracique rétrosternale, tout avec souvent expectoration verdâtre. Signes physiques, matité, crépitant localisé, souffle tubaire. Radiologie. De face et de profil si l'état du patient le permet. Réalisé dans les 12 heures suivant l'apparition des signes ou l'admission du patient avec visibilité des culs-de-sac et des apex. Les pneumopathies se traduisent par la présence d'une opacité parenchymateuse qui peut apparaître de façon retardée, 2 à 3 jours. On peut distinguer 3 tableaux. Pneumonie lobaire, condensation d'un lobe, d'un segment à plusieurs lobes, dense, homogène, systématisé, non rétractile plus ou moins bronchogramme aérien. Tous les segments pulmonaires peuvent être touchés mais plus grande fréquence du poumon droit. Bronchopneumonie, plurifocale, bilatérale, prédominant aux bases, épithélium bronchique atteint. Pneumopathie interstitielle, atteinte de l'interstitium alvéolaire et péribronchique. Elle permet aussi de faire un diagnostic différentiel, abcès, pneumocystose, tuberculose. Rechercher une complication, épanchement pleural. Détecter une comorbidité, obstruction bronchique, cancer. Évaluer la sévérité, atteinte plurilobaire. Biologie. NFS égale numération de formules sanguines, pour rechercher s'il y a une augmentation des globules blancs égale leucocytes, sup1 5000, globules blancs, polynucléaire si dû à une bactérie, lymphocyte si dû à un virus. CRP égale ces réactifs protéines, pour rechercher des signes de l'inflammation dans le sang. CRP normal inférieur 2 si inflammation, CCCRP très élevé. PCT égale procalcitonine examen récent. Bactériologie. ECBC égale examen cytobactériologique des crachats. Hémoculture prélèvement de sang pour voir si l'on y trouve des bactéries, résultat pas avant 48h. Sérologie recherche d'essais, pour virus et bactéries atypiques. Il faut faire 2 sérologies pour laisser le temps aux assais d'apparaître. LBA égale fibroscopie, endoscopie égale lavage broncho-alvéolaire. Recherche d'agents infectieux, bécacytologie. Signes de gravité. Examen clinique. Signes généraux, température inférieure 35 degrés ou 40 degrés. Cœur, fréquence cardiaque 125 pa/minute. Poumon, fréquence respiratoire 30 pa/minute, cyanose. Cerveau, atteinte des fonctions supérieures, anomalie neuropsychiatrique, confusion. Radiographie thoracique. Atteinte bilatérale ou multilobaire ou progressant de plus de 50% en 48h. Signe de choc. Pas inférieur 90 mmHg, PAD inférieur 60 mmHg. Marbrure, extrémité froide, oligoanurie. Bilan biologique. Leucopénie inférieure 4000 GB sur millilitre ou leucocytose sévère, supérieure 20 000 GB par millilitre. Anémie, hémoglobine inférieure 9 g 100 ml. Anomalie de l'hémostase, thrombopénie, augmentation du temps de thrombine, diminution du taux de prothrombine, augmentation du TCA, présence de produits de dégradation de la fibrine. Insuffisance rénale, urée supérieure 11 mol L, diurèse inférieure 20 ml par heure ou inférieure 80 ml par 24 h, en absence d'autre explication ou insuffisance rénale aiguë nécessitant une dialyse. Natrémie inférieure 130 mol L. Glycémie 14 mol L. Gaz du sang. PaO2 inférieur 60 mmHg ou SPO2 inférieur 90% ou PaCO2 supérieur 50 mmHg en air ambiant. Acidose, pH inférieur 7,3.
Impératif thérapeutique. Nécessité d'une ventilation assistée. Nécessité d'un traitement vasopresseur pendant plus de 4 heures. Complications. Insuffisance respiratoire aiguë, réanimation ou décès. Choc septique, souvent avec le pneumocoque. Décompensation d'une pathologie sous-jacente, insuffisance cardiaque, rénale, diabète. Épanchement pleural à ponctionner. Abcès pulmonaire, chirurgie. Traitement. Antibiothérapie. Une pneumonie est le plus souvent d'origine bactérienne, on va donc utiliser des ATB, antibiothérapie probabiliste, car on ne sait pas vraiment quel ATB précis va marcher, on teste. Pour un adulte sain, ou sans signe de gravité. Traitement à domicile plus antibiothérapie par voie orale, pénicilline, amoxicilline ou macrolide. Pour un adulte âgé, ou avec signe de gravité. Égale dyspnée, trouble de conscience, tachycardie importante, hospitalisation plus diagnostic bactériologique plus antibiothérapie adaptée et par voie 4 plus ventilation artificielle si nécessaire. Traitement symptomatique. O2 avec un matériel adapté au débit. Lunettes, sondes, masque haute concentration. Puis ventilation non invasive, ventilation invasive, intubation. Hydratation PO 4. Anticoagulation préventive égale HBPM. Kinésithérapie. Aérosol, bronchodilatateur et fluidifiant. Pas d'antitussif, tout égale moyen de défense. Traitement préventif. Vaccin grippe et pneumocoque. Mesures préventives. Hygiène. Isolement protecteur. Levée précoce. Les suppurations pulmonaires sont moins fréquentes depuis l'ère des antibiotiques. Elles sont souvent graves et surviennent en général sur un terrain débilité, alcool, cancer, immunodépression. Il s'agit de nécroses parenchymateuses pulmonaires liées à des infections à germes pyogènes. On distingue les suppurations pulmonaires primitives, qui produisent des abcès pulmonaires qui sont une cavité néoformée dans le poumon par une infection bactérienne aiguë non tuberculeuse. Les suppurations pulmonaires secondaires. Sur infarctus nécrosé, embolie septique, vascularité, sur cancer bronchique nécrosé, sténose bronchique, corps étranger ou cancer, kystidatique. Physiopathologie. La contamination se fait. Voie aérienne. Qui est la plus fréquente donc par inhalation expliquant le siège dorsal des abcès, segment postérieur du lobe supérieur ou segment apical de la pyramide basale. Le mauvais état dentaire et l'altération des défenses locales, cancer bronchique ou général, éthylisme, diabète, favorisent la survenue de cette affection. Voie hématogène. Rare, se produit dans le cas d'une septicémie ou d'embolie septique, cathéter contaminé, endocardite. Études cliniques. Au début, l'aspect clinique est celui d'une pneumopathie bactérienne. L'interrogatoire tentera de retrouver la notion de phase présuppurative qui est soit nette avec tableau de pneumonie franche lobaire aiguë négligée. Réduite à un état pseudo-grippal dont l'évolution défavorable vers l'absédation se traduit par la persistance ou la réapparition de symptômes généraux, fonctionnels respiratoires et auscultatoires en foyer. Les signes généraux sont variables avec fièvre irrégulière variant avec la quantité expectorée, une anorexie et un faciès grisâtre. L'absédation est signée par la survenue brutale d'une expectoration subite parfois abondante, vomique, ramenée par la toux. Du jour au lendemain, le patient devient cracheur de pus. L'évolution se fait donc en 3 phases. L'interrogatoire doit rechercher l'existence de facteurs favorisants. Éthylisme,
traitement immunosuppresseur, anesthésie récente, etc. Phase de vomic. Caractérisant l'évacuation brutale de la collection suppurée dans les bronches. Cette vomic peut être abondante et asphyxique, souvent elle est fractionnée. Phase de pneumopathie aiguë fébrile, foyer fermé. Phase de foyer ouvert. Caractérisée par l'alternance de retention suppurée et de rémission de la fièvre avec une expectoration purulente. L'examen clinique doit rechercher l'existence d'infections à distance, stomatologiques, ORL ou locales, DDB. L'examen physique est peu contributif par la mise en évidence d'une submatité et de râles sous crépitants inconstants. La radiographie permet de retrouver au sein d'une opacité non systématisée d'une image hydroaérique avec niveau horizontal dont les parois sont régulières et peu épaisses, parfois on ne retrouve qu'une image cavitaire. Le plus souvent l'abcès du poumon est unique, cependant l'existence de plusieurs abcès est possible, staphylococcie pulmonaire. Examen paraclinique. FNS hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, la leucopénie est péjorative. CRP élevé. ECB des crachats ou des produits obtenus par ponction transtrachéale ou lavage alvéolaire ou brossage réalisé lors d'une bronchofibroscopie bronchique. BK négatif. Fibroscopie bronchique indispensable permet de rechercher une cause locale, cancer, sténose bronchique, et de réaliser des prélèvements pour études cytobactériologiques. Évolution. Favorable dans 80 à 90% des cas pour peu que le traitement soit précoce et suffisant. La fièvre s'estompe en 2 à 3 semaines, de même que la normalisation de la formule leucocytaire. Les images radiologiques régressent plus lentement pour disparaître en 4 à 6 semaines. Chronicité. Les signes cliniques et radiologiques s'estompent, la cavité persiste avec l'apparition de remaniements radiologiques. Des DDB apparaissent et entretiennent la suppuration. Seul le traitement chirurgical permet la guérison et d'éviter la survenue d'une amylose viscérale. Grave rare est due à la résistance du germe, à une antibiothérapie tardive ou insuffisante, à un terrain déficient ou à une septicémie grave. Le pourcentage de décès n'est pas négligeable. Traitement doit être précoce, adapté et suffisant. Traitement du terrain. Diabète, dénutrition, déshydratation. Traitement antibiotique. Association céphalosporine de 3e génération et aminoside amibiase, métronidazole. La durée du traitement est de 4 semaines, au maximum de 8 semaines. Kinésithérapie. Drainage de la cavité suppurée soit par bronchoaspiration, soit par un drainage de posture, soit par un clapping thoracique. Traitement de la porte d'entrée. ORL, angine, otite, sinusite ou porte d'entrée dentaire, soins et extraction urinaire. Traitement chirurgical. Il est rarement indiqué. Lorsqu'il l'est, il faut faire au préalable un bilan soigneux. Ce traitement dépend de l'étiologie, chronicité, séquelles surinfectées, cancer, DDB localisé, etc. La surveillance doit être longtemps poursuivie car la récidive est possible.